Il y a maintenant presque une décennie, la gamme Galaxy Note était la première à apporter les phablettes sur le marché, c'est-à-dire les smartphones géants. Le Galaxy Note 10 Plus bat un nouveau record pour cette gamme avec un écran gigantesque de 6,8 pouces et c'est peut-être un défaut, on pense que pour une fois c'est trop grand. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut plus l'utiliser à une main. Sur cette génération, vous avez besoin de tenir l'appareil avec une main et d'utiliser l'autre pour interagir avec l'écran. Le Galaxy Note 10 Plus est donc un téléphone très grand. On vous conseille d'aller l'essayer en magasin avant de l'acheter au risque d'être déçu. Maintenant, en termes de design, Samsung se surpasse comme jamais. On a ici un petit bijou de design. Vous remarquerez que tout est symétrique, que l'appareil est juste magnifique en main. Le dos miroir qui reprend les couleurs de l'arc-en-ciel en fonction de la manière dont vous le tenez est juste une tuerie, c'est magnifique. Ici, Samsung nous démontre son savoir-faire. Maintenant, avoir un écran géant sur un smartphone n'est pas qu'un défaut. Si vous regardez des vidéos, si vous lisez la presse ou si vous surfez sur les réseaux sociaux, eh bien 6,8 pouces c'est juste génial, vous avez l'impression d'avoir une mini tablette et là-dessus on est vraiment convaincu par l'écran du Galaxy Note 10 Plus. Et surtout, grâce au dynamique AMOLED, eh bien vous avez une luminosité incroyable de 704 candela par mètre carré en moyenne, jusqu'à 804 selon nos mesures si vous êtes en plein soleil comme ici. On a mesuré un delta E de 3,9, ce qui signifie que le smartphone a une bonne fidélité des couleurs sans être pour autant excellente. Et d'autres caractéristiques de cet écran dynamique AMOLED comme la réduction de la lumière bleue qui vous aidera donc à mieux dormir la nuit ou le support du HDR10 est réellement un plus qui fait du Galaxy Note 10 Plus un des smartphones au plus bel écran du marché. Bien sûr, impossible de terminer cette sous-partie sur l'écran sans parler du taux de rafraîchissement qui n'est que de 60 Hz sur le Galaxy Note 10 Plus. Il y a quelques mois on aurait dit très bien, mais aujourd'hui à l'heure où le OnePlus 7 Pro propose 90 Hz et quelques smartphones gaming montent à 120, eh bien on commence à se dire que pour un téléphone haut de gamme, c'est un peu limite. Qui dit Galaxy Note dit aussi stylet S Pen et donc on ne change pas la tradition, le Galaxy Note 10 Plus dispose de ce petit élément. On ne va pas revenir sur toutes les fonctions de prise de notes, etc. puisque c'est là depuis le premier Galaxy Note et ça n'a pas changé. Par contre, intéressons-nous à deux nouveautés ici. La première d'entre elles est les Air Gestures qui permettent par exemple ici de monter le son, ici de changer de morceau, ou ici de faire un zoom dans l'appareil photo. Est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que ça peut être pratique? Oui. Est-ce que ça marche à tous les coups? Moyen, on va dire une fois sur deux, mais quand ça marche, on est assez content de ce côté magique de piloter le téléphone avec des gestes. Deuxième nouveauté, l'OCR ou la reconnaissance du texte. Tout simplement ici, si j'écris une note à la main, eh bien je peux la rechercher et directement tomber dessus ou l'exporter dans Word. Là encore, on va dire moyen, ça marche une fois sur deux, il y a des mots qui ne fonctionnent pas, mais c'est quand même bien pratique. Attaquons la partie appareil photo. Si en apparence c'est très différent du S10, on passe d'un module rectangulaire centré à un module vertical en haut à gauche, eh bien c'est en réalité très similaire. On a désormais 4 appareils photo, mais sur ces 4, 3 sont quasiment identiques au S10, ça va jouer à une différence sous l'ouverture, mais où vous avez toujours un appareil photo principal, un ultra grand angle et un téléobjectif x2 qui sont parmi les meilleurs du marché. On connaît Samsung, on vous invite à regarder notre test complet de l'appareil photo du Galaxy S10. La petite nouveauté, c'est l'arrivée d'un capteur TOF, Time of Flight, qui permet donc de mesurer la profondeur. Samsung lui donne quelques utilités différentes. La première d'entre elles, c'est le mode portrait vidéo, qui va permettre d'ajouter un arrière-plan ou du noir et blanc à l'arrière-plan donc d'un sujet. Ça marche très bien, mais on se demande si le TOF est vraiment utile puisque Google propose déjà ça sur les pixels à partir du logiciel. Autre utilisation mise en avant par Samsung sur le TOF, ça va être la modélisation 3D d'objets. Ici, c'est prometteur, mais vous le voyez à l'écran, ça ne marche pas vraiment très bien, la modélisation ne fonctionne pas bien, ça mélange différents objets. On remarque quand même que le motion tracking fonctionne bien et peut-être qu'au fur et à mesure des mises à jour logicielles, eh bien, le capteur TOF va devenir meilleur. Passons maintenant aux caractéristiques du téléphone. Comme le S10, on retrouve le super capteur d'empreinte ultrasonique qui s'est bien amélioré au fur et à mesure des mises à jour. Le support du Wi-Fi 6, bref, c'est le top du top avec extension micro SD, ça plaira à certains et on a 256 ou 512 Go de stockage interne proposé par Samsung. La principale nouveauté, c'est l'arrivée d'un nouveau processeur, l'Exynos 9825 qui succède à l'Exynos 9820 des S10 et les différences sont très minimes en termes de performance. Nos benchmarks n'ont trouvé à peu près les mêmes résultats. Sur le Galaxy Note 10 Plus, on trouve une batterie très haute capacité de 4300 mAh. On a mesuré au laboratoire des 01net une autonomie polyvalente de 15h32, c'est 1 heure de plus que le S10 Plus, c'est donc très bien.
La nouveauté la plus marquante aussi, c'est l'arrivée de la recharge ultra rapide. Dans la boîte, on trouve un chargeur de 25 watts contre 15 watts précédemment. Et ce dernier permet de recharger l'appareil en un peu plus d'une heure. On a mesuré 1h01 si l'appareil est éteint et 1h10 si l'appareil est allumé. Et notons qu'en option, Samsung propose un chargeur 45 watts, ça coûte à peu près 50 €. Et ce dernier devrait permettre de le recharger en une demi-heure. Donc on n'a pas encore pu le tester. On le fera très rapidement, mais on déplore quand même le fait qu'il n'est pas inclus dans la boîte. Sincèrement, à plus de 1000 € Samsung, vous pourriez faire cet effort. Si vous aimez les smartphones géants et que l'absence de prise jack ne vous dérange pas, alors le Galaxy Note 10 Plus vous plaira, il n'y a aucun doute là-dessus. Encore une fois, Samsung se surpasse en design, en capacité et en appareil photo. On a donc un appareil ultime. Maintenant, tout ça a un prix. 1109 € en version 256 Go et 1209 € en version 512 Go. Ça coûte cher, mais bon, on est rarement déçus.